Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une belle petite équipe qu'on a aujourd'hui. Vous êtes tous des élèves du Conservatoire de l'Ouest Audois. Marie-Hélène Piotet, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Andrea, merci de m'inviter à partager cette expérience avec vous. Une expérience que vous partagez, j'ai envie de dire, quasiment au quotidien avec vos élèves, puisque c'est comme ça que vous donnez vos cours. Oui, on a dû mettre, suite aux décisions de l'État de confiner en fait les écoles, on a dû mettre tout le travail à distance en place. Je dois dire que je peux saluer en fait la volonté et la motivation de tous nos professeurs d'avoir mis rapidement des solutions en place. Tous les professeurs n'utilisent pas forcément tous les mêmes outils, mais ça donne de la diversité, ça a amené énormément de créativité et je pense que bon, nous garderons sûrement pas un très bon souvenir de cette période de confinement, comme toutes les écoles, mais par contre, ça va nous permettre de rebondir sur des outils que nous pourrons utiliser lorsque nous retrouverons aussi le présentiel. Donc, je souhaite vraiment positiver avec cette période-là parce que je pense que ça va nous apporter aussi des nouveaux pédagogiques. Alors, on a la famille Lasso, tout d'abord, à qui on va donner la parole. Pour vous, comment ça se passe à la maison, ces cours de musique? Eh bien, moi, comme je fais du violon, ce que je fais, c'est que on me filme en train de jouer du violon, on envoie et il laisse des commentaires par message. Pour toi, Clémence, c'est comment? Alors, moi, je fais des cours de flûte traversière et j'ai un rendez-vous hebdomadaire avec ma prof. Et à ce moment-là, on fait des cours en direct et elle nous donne les commentaires sur le moment. Et après, on éteint, puis on travaille depuis chez nous. Et pour toi, Arthur? C'est un peu la même chose. On fait aussi des cours en direct sur Skype. Et puis, moi, du coup, je fais des cours de piano. Et puis, c'est pareil, c'est un cours hebdomadaire. Aussi du piano et aussi de la flûte traversière. On a un rendez-vous aussi toutes les semaines à l'heure et le jour où les cours sont normalement prévus pendant les semaines, je dirais plutôt optimales. Et ça se passe plutôt bien. On est derrière un écran, mais pour le piano, on pose vraiment le téléphone près de nos doigts pour vraiment voir si on a une bonne technique, voir si on pose bien les doigts. Je travaille quand même tous les jours et puis si je travaille pas un jour, je fais d'habitude une demi-heure de piano par jour. Et si je travaille pas, imaginons que je travaille pas aujourd'hui, et ben demain je fais 1 heure à la place de faire demi-heure. Marie-Hélène Piotet qui regarde d'un œil attentif. J'ai envie de dire, c'est pas facile un niveau technique pour les musiciens aussi sonores. Donc, c'est un challenge. Alors, il y a un challenge sonore. Il faut bien reconnaître que le travail du cours à distance pose un problème au niveau de la sonorité. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place différents moyens. Le système aussi de demander aux élèves d'envoyer des audios qui sont après bien écoutés attentivement par le professeur qui fait un retour est un système qui permet aussi de privilégier la qualité sonore, puisqu'en fait, on n'a pas ce problème de latence avec le cours qui est donné en même temps avec Skype et Zoom. Alors, je dirais que ce qui est c'est d'utiliser un panachage de ces solutions. Et puis, il y a aussi un phénomène qui est apparu avec ces cours à distance, c'est que le lien avec les élèves est devenu d'un seul coup plus fort, plus présent. On a reçu plus de messages de nos élèves qui nous envoyaient justement des propositions d'échange audio ou vidéo. Et puis, je dirais que le côté de l'autocritique ou de l'auto-évaluation a pu aussi se développer. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves de s'auto-évaluer un tout petit peu. Il ne s'agit pas de recommencer 50 fois une vidéo
en ayant peur de l'envoyer, mais plutôt de se dire pourquoi est-ce que j'envoie cette vidéo, qu'est-ce que j'aimerais que le professeur puisse voir, qu'est-ce que j'aimerais qu'il écoute, qu'est-ce que j'aimerais qu'il change, et ça crée une interactivité qui est différente. Je crois que vous avez aussi le choix des morceaux que vous voulez jouer environ. Camille, Arthur, Clémence, ben, prochainement, qu'est-ce que vous avez envie de faire écouter à vos professeurs? Bien, ça dépend. Disons que depuis que nous faisons les cours à distance, moi j'ai commandé un cahier de flûte pour pouvoir le faire quand même à la maison. Et après, au niveau des morceaux à jouer, on a le choix des morceaux à jouer, mais c'est quand même beaucoup les profs qui choisissent. Et puis, si on a une idée, on demande à notre professeur et à ce moment-là, il nous l'envoie ou pas. Marie-Hélène, justement, qu'est-ce que vous gardez de toute cette expérience? J'espère qu'on va en retirer ces enseignements-là. C'est qu'en période des fois difficile où il faut savoir faire autrement, il faut rebondir avec d'autres moyens, d'autres outils. Et ce qui est important, parce qu'on est des êtres humains avant tout, c'est de garder le lien. On ne peut pas laisser tomber, on peut pas laisser tomber les gens comme ça et puis dire on ferme, on est confiné, puis on te dit au revoir et on se retrouvera quand ce sera fini. C'est pas possible lorsqu'on fait de la musique. Voilà qui est dit, on termine avec ces jolis mots. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci Andrea. Merci. Merci.